souhaiter la bienvenue à la conférence inaugurale de notre programme de réflexion-action pour la dynamisation de l'économie haïtienne. C'est cette dernière phrase française que je vais prononcer parce que nous décidons que le travail n'a fait, il faut nous faire entièrement en créole. Parce que Jean-Nou Weli, nous gagnons avec nous télévision nationale qui pral pratiquement enregistrer toute séance-là et on va faire un montage d'une demi-heure à peu près que nous pourrons mettre à disposition de toute station de télévision et de radio qui voulait utiliser. Parce que le travail n'a faire, c'est un travail, nous capables de dire, d'éducation économique. Il y a un travail d'éducation financière parce que nous estimons que questions économiques sont questions essentielles dans le pays d'Haïti et il faut que nous prenions ça très au sérieux. Donc, c'est un plaisir pour moi-même, au nom de l'initiative de la société civile, de souhaiter à nous toutes bienvenue dans la première séance, dans la séance inaugurale. Alors, nous avons un historique de programme ça. Il y a à peu près un an de cela qu'au niveau de l'initiative de la société civile, les membres du comité de coordination de l'initiative nous avons pris une décision pour que séance que nous gagnions les après-midi, n'est-ce pas, que nous capables utiliser séance pour nous aborder certains thèmes et pour nous capables de gagner une suite dans les séances une suite dans la réflexion. Et nous avons présenté un certain nombre de thèmes. Et thèmes qui étaient retenus par la grande majorité des membres du comité de coordination, c'était justement comment dynamiser l'économie haïtienne. Et ma poil confessez-nous que moi j'ai proposé à peu près 6 ou 7 thèmes et ça me souhaité qu'il sortit comme un thème choisi majoritairement, eh bien c'est lui-même qui sortit, à savoir la dynamisation de l'économie haïtienne. Parce que pas cachez-nous que question ça a fait de dynamisation de l'économie haïtienne, sont gros préoccupations liées pour nous, pour moi-même personnellement. Pour l'économie haïtienne, moi je pense que nous avons besoin de dynamiser. Le NAPGA des situations aujourd'hui, nous gagnons à peu près 60% de nos jeunes en milieu urbain qui pratiquement eh bien, au chômage. Et nous, les résultats, ils prennent au Chili. Et nous pensons que si par exemple, un bagage qui fait dans le pays pour que nous soyons capables de dynamiser l'économie haïtienne, eh bien, nous sommes capables de gagner véritablement une explosion sociale dans le pays. Donc, c'est pour ça que je crois que question économique, il faut nous prendre très au sérieux. Alors, le comité a décidé pour que nous choisissions comme thème la dynamisation de l'économie haïtienne. Eh bien, nous avons réfléchi pour nous connaître comment nous pourrons traiter ce thème-là. Eh bien, il y a une première décision que nous prenons, c'était pour nous être capables de faire de programme ça nous relève un programme de réflexion-action. Réflexion, et c'est ça nous pourrons faire là aujourd'hui, nous pourrons réfléchir, nous pourrons examiner ensemble avec l'aide d'un économiste, nous pourrons réfléchir sur l'économie haïtienne. Mais nous dit c'est réflexion-action parce que nous t'arrêtons que ça n'a fait entre 4 murs aujourd'hui, mais que l'y répercuter dans l'opinion publique. Parce que il y a une conviction que moi gagne personnellement, c'est que si nous voulons que l'économie haïtienne les dynamiser, eh bien, il faut que nous
changer mentalité en Haïti, il faut que nous changions attitude monio, il faut que nous changions, n'est-ce pas, comportement monio par rapport à l'économie. Et c'est ça, nous avons essayé de faire. Nous connaissons que c'est peut-être un petit goût de l'eau dans la mer, mais si nous sommes capables de porter en contribution pour que il y ait un changement ça, eh bien, moi, je crois que c'est important. Alors, travail ça, c'est un travail, n'est-ce pas, nous sommes capables de dire, qui est véritablement important pour le pays. Alors, comment nous concevons? Il y a des démarches là, il y a plusieurs aspects là-dedans. Premier aspect, c'est un aspect de recherche. Monsieur, comme nous arrivons ici cet après-midi, nous recevons un feuillet qui gagne quelques données économiques. Et pendant les 9 conférences que nous pourrons gagner pendant les 9 mois qui étaient dans l'année 2018 là, eh bien, chaque fois que nous vient assister à la conférence, il pourra recevoir un feuillet avec des données relatives à sujets que nous avons traités. Donc, premier aspect, c'est l'aspect de recherche, l'aspect de collecte de données. Deuxième, là, nous pourrons gagner soit un conférencier ou bien un panel de conférenciers, n'est-ce pas, qui est capable de venir présenter nous un sujet. Et ensuite, nous gagnons le débat. Débat est extrêmement important parce que son bagage que nous sommes capables de constater en Haïti, pas gagné suffisamment de dialogue entre les Haïtiens, pas gagné suffisamment d'échanges entre les Haïtiens sur les questions économiques. Et c'est une raison pour laquelle l'économie noire n'est pas capable d'avancer. En République dominicaine, pendant de nombreuses années, il y a gagné un baril qui était relé la Casa del Dialogo, la maison du dialogue. Pendant des années et des années, n'est-ce pas, il y a gagné des réunions comme ça où ils réfléchissent sur leur économie. Il y a gagné des entrepreneurs, il y a gagné des économistes, il y a gagné des hommes politiques, il y a des hommes religieux et autres qui viennent ensemble réfléchir sur l'économie. Et si je dis, alors qu'en 1960, Haïti avec la République dominicaine était au même niveau économique, je dis si l'économie 10 fois plus important que Panouan, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de type de dialogue, de concertation que vous gagnez entre eux. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il y a une nécessité au niveau haïtien pour nous capables de débattre ensemble, pour nous capables d'échanger ensemble, pour que nous capables apprendre à nous connaître aussi. Parce que ces méfiances, ces suspicions qui caractérisent les relations nous avec l'autre en Haïti. Et nous avons besoin pour nous connaître l'autre, pour nous apprécier nous l'autre, quel que soit le rôle que nous avons joué dans l'économie. Là, nous finissons avec débat, échange. Eh bien, c'est ça que je t'ai expliqué tout à l'heure. Nous gagnons non seulement la télévision nationale qui vient, l'homme parle avec le directeur, il trouvait que c'est une bonne idée et il offre nous gracieusement, gratuitement pour le venir faire enregistrement ça pour nous faire montage et il est d'accord pour nous mettre montage à disposition n'importe station de radio qui voulait, n'est-ce pas, dans les provinces, dans les autres départements, côté où pas de chance de parler de toutes questions ça eh bien, ils sont capables de mettre ça à disposition. Mais là, nous finissons avec des émissions enfin, dans la radio, dans la télévision, etc. Ça nous espérait faire, nous espérait faire des plaidoyers. C'est-à-dire que nous avons souhaité que si, par exemple, dans la discussion, dans le débat, nous voyons que il y a un tel aspect dans l'économie pays, tel aspect dans la fiscalité pays,
que nous devons changer, eh bien, nous sommes capables de mettre nous ensemble, des économistes, des entrepreneurs, des gens de la société civile, des hommes politiques, mettez tête nous ensemble pour nous capables de faire des plaidoyers auprès des dirigeants politiques, des dirigeants du pouvoir législatif, pour être capables soit prendre des lois, prendre des mesures, prendre des dispositions pour aller dans la bonne direction. Donc, c'est tout élément ça que nous gagnons. Et ça me dit, c'est que nous, tout qui là, je dis, moi, lancé un appel pour que nous mettions tête nous ensemble, pour nous capables véritablement lancer tête nous dans une véritable croisade pour la dynamisation de l'économie haïtienne. Et ça veut dire que nous, chaque qui là, nous gagnons une sphère d'influence dans notre famille, parmi nos proches, côté que nous sommes capables d'influencer pour prendre les questions économiques au sérieux. Alors, je ne vais pas vous qu'on trop longtemps, mais moi, je juste présenter-nous ça nous gagnons comme objectif dans le projet de réflexion, action pour la dynamisation de l'économie haïtienne. Premier objectif global là, c'est l'économie haïtienne est dynamisée. Et nous traduisons par deux objectifs particuliers. En 4 ans, le produit per capita passe de 729 $ américains à 1200 $ américains. Moins de dis-nous que ça n'a pas reposé sur aucune projection, n'est-ce pas, scientifique. C'est un bagage volontariste que lié, mais quand même, je suis capable de dire que moi, j'ai fait un échange avec l'économiste Edzer Emile qui est là avec nous après-midi. Il dit que 1200, si nous vraiment mettons nos travail, nous sommes capables d'atteindre les. Donc, nous mettons ça. Et deuxième bagage, c'est qu'il ne s'agit pas de voir seulement la croissance économique, mais deuxième élément, c'est le coefficient de Gini qui doit passer de 0,61 à 0,50. Nous connaissons que Haïti, c'est un pays, sinon le pays le plus inégalitaire dans l'hémisphère occidental. N'est-ce pas? Eh bien, nous avons souhaité, ouais, écart, inégalité, ça, les réduit. Parce que si nous faisons croissance et pas gagner réduction des inégalités, eh bien, je crois que c'est laver main sur la terre, à bien frustration, à bien instabilité sociale, politique, etc. Maintenant, ça c'est l'objectif global. Là. Maintenant, les objectifs spécifiques, eh bien, les changements d'attitude et de comportement que nous avons, ouais, qui produit dans le pays à partir des questions économiques et sociales. Premièrement, la cohésion nationale et la confiance dans l'avenir du pays sont renforcées. Eh bien, dans la première réflexion que nous avons gagnée sur le thème ça, avec quelques gens qui ont aidé nous dans le travail ça, eh bien, nous avons rendu compte que si pas gagné, une reprise de confiance dans nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, eh bien, résultat ça, nous ne pouvons jamais atteindre. C'est parce que il y a trop de doutes sur nous-mêmes. M. a dit ça tout à l'heure. Matin, j'étais avec un homme de science, un grand géographe, n'est-ce pas, qui a enseigné à Paris, qui a enseigné jeudi, et qui dit que quand il y a une enquête que tu as faite sur Haïti dernièrement, sur la population haïtienne, et il y a un bagage que vous constatez, c'est que la majorité des Haïtiens que vous interrogés persuadés que la fin du monde est proche. Et que le monde aujourd'hui c'est dégageant pour être capable de vivre 2 jours pas trop mal. Donc ça veut dire que pas gain confiance dans l'avenir. Et tant que nous pas rebaille haïtiens confiance en eux-mêmes et en l'avenir, eh bien, je crois que nous ne pouvons pas atteindre aucun
objectifs économiques, etc. Donc, premier bail, ça est extrêmement important. Donc, son véritable évangile, oui, pour nous le prêcher là, un évangile de confiance en soi, de confiance dans l'avenir du pays. Deuxième, le rôle de l'entrepreneur et de l'investisseur dans la société est compris et valorisé. Eh bien, moi, je crois que, effectivement, ça, c'est un bagage qui est très important. Parce que, en Haïti, il n'y a pas valorisé un monde qui prend des risques pour le mettre capital, n'est-ce pas, dehors, pour le bail travail. Il n'y a pas prend ça au sérieux, il n'y a pas accordé importance à ça. Au contraire, il y a tendance à considérer le monde ça comme l'ennemi. Je crois qu'il faut nous changer de mentalité. Sauf pour un pays tant que les États-Unis, c'est certainement il y a un bagage qui distingue par rapport à Haïti, c'est que ils pensé que il y a un monde qui mettait capital dehors, qui bail travail, et bien son monde pour valoriser, sinon mettez son piédestal. L'éducation et la formation répondent davantage aux besoins de développement de l'économie du pays. Nous ne pas entrer dans pile considération sur l'éducation, mais je dis, nous pas gagné des agriculteurs qui formés, de jeunes agriculteurs formés. Il y a quelques années de cela, quelques décennies, nous avons gagné des écoles moyennes d'agriculture, nous avons gagné des écoles, n'est-ce pas, pour former des agriculteurs, de jeunes agriculteurs. Je dis à nous pas gagné ça. Si bien que, actuellement, la main-d'œuvre paysanne, elle est vieillissante ou pas jouer un jeune garçon formé encore qui a fait agriculture. Bon, et nous sommes capables de prendre tout l'autre domaine, ces mêmes attitudes-là. Donc, nous avons besoin de donner une formation pratique, n'est-ce pas, à nos jeunes pour qu'ils soient capables de produire. Ensuite, tout citoyen en âge de travailler participe activement à la production nationale et à la croissance économique du pays. Ça, je crois que son problème que nous avons dans le pays, par exemple, au capable de gagner un garçon qui gagne madame qui travaille à New York ou bien Miami, qui vaut 200, 300 $ par mois. Au lieu pour la le dégager, mettons 200 $ en plus sous 300 ans, pour le faire 500, pour améliorer la situation familiale, il préfère croiser bras, il ne pas faire rien. Donc, il ne pas connaît que le obligation pour participer à la production nationale, là, pour participer à la croissance. Tous les acteurs économiques se conforment à la législation du pays. Il y a une enquête qui a été faite dernièrement, il y a quelques années de cela, peut-être une dizaine d'années, par Mme Zog, eh bien, qui montrait que 90% de nos entreprises sont dans l'informel. Ils n'ont pas à répondre à aucune législation, etc., etc. Donc, nous sommes en dehors de la légalité en toutes choses. Maintenant, tous les citoyens respectent leurs obligations envers le fisc en fonction de leur capacité contributive. Que ce soit un d'aucun que nous sommes capables de bailler, mais il faut que le contribue quelque chose. Nous ne pouvons pas rentrer dans la mentalité ça. Vous pensez que c'est les gens qui gagnent là seulement qui pour payer, etc., etc. Donc, il faut que nous comprenions qu'il n'y a pas de citoyenneté si pas gagné, n'est-ce pas, contribution, que chaque monde peut contribution par eux. L'État et les entrepreneurs coopèrent en vue de favoriser la création d'emplois décents à tous les niveaux. Donc, partenariat public-privé a non besoin, n'est-ce pas? Les rapports entre le secteur informel et l'économie et l'État, de l'économie et l'État sont normalisés et dynamisés, en ce sens que nous avons besoin, n'est-ce pas, que y ait une normalisation entre le secteur informel et l'État. Mais l'État doit, pour le fond, pas vers l'informel. Dans ce sens, nous gagnons une loi qui fait voter par le Sénat, et je crois aussi par la Chambre des députés, qui allait dans ce sens-là. Côté que loi, n'est-ce pas, son loi de valorisation
des actifs de l'expérience. C'est-à-dire un mécanicien qui sous rail là et qui passait 10-15 ans la préparer, moteur, carburateur, etc., eh bien, il est capable de ballon formation supplémentaire, il est capable de ballon papier et il est capable peut-être présenter dans une banque, il est capable, n'est-ce pas, de valoriser ça le faire. N'est-ce pas, je crois qu'il y a des expériences comme ça qui sont faites. Il faut que nous continuions dans ce sens-là. Il faut que l'État aille vers Moutsayo parce que le n'a gardé en bas la ville là, mécanicien là, la situation est vraiment catastrophique, dantesque, n'est-ce pas, nous avons besoin de revaloriser tout le bâtiment. Et finalement, les entreprises assument leurs responsabilités sociales, en ce sens que les entreprises doivent aussi faire du social pour participer à la vie, n'est-ce pas, sociale du pays. Voilà donc objectif ça nous avons atteint. Et encore une fois, appel que moi t'ai lancé, c'est pour que vraiment nous toutes qui là, nous toutes ces haïtiens, nous toutes nous remet pays, nous t'ai l'avancer pour nous rentrer dans croisade ça, pour capable dynamiser l'économie haïtienne, pour nous participer à changement d'attitude, de comportement, participer à l'éducation, n'est-ce pas, économique du pays. Je ne suis pas capable de finir sans que je ne pas remercier de façon spéciale certaines institutions ou entreprises qui aident nous avec le travail que nous avons fait là. Et nous saluer M. Stanley Théard, qui représentait la Fondation Nouvelle Haïti, n'est-ce pas, qui aide nous, n'est-ce pas, fait travail ça, pour que Kaïsa vienne un vrai lieu côté que n'a pas l'économie, que n'a pas boosté l'économie haïtienne. Nous voulons remercier Capital Bank, tout, qui aide nous, n'est-ce pas, dans le travail ça, et nous saluer la présence de son vice-président, M. Bertrand Salnave, qui est là avec nous, n'est-ce pas, qui intéressé à la question ça, qui croit que nous sommes capables de changer quelque chose dans ce pays. Merci à Capital Bank. Nous avons aussi le gouverneur de la Banque centrale, n'est-ce pas? La Banque centrale nous aide aussi dans ce travail que nous faisons. Par contre, si on représentant Banque centrale là pour l'instant, est-ce que déjà arrivé? Je connais quelqu'un qui était en route, mais nous voulons dire merci pour ça. Et non seulement yo aidez-nous, mais yo mettez toutes données que vous gagnez à notre disposition pour nous capables documenter tout ça que nous avons fait. Et nous avons la maison Berman. Et n'est-ce pas, nous avons un représentant de la maison Berman qui est là aussi avec nous, les moteurs réunis, n'est-ce pas, qui aidez-nous tout pour faire travail ça. Nous avons l'autre sponsor qui peut-être en route, Cap Vini, etc. Et je voulais dire un mot spécial de remerciement à la télévision nationale. Parce que l'homme taloué directeur là, dit le message nous le faire, etc., il a tout de suite compris l'importance de ce travail. Et il dit, sans bourse déliée, sans rien du tout, n'a mettez caméra nous, personnel nous, à disposition de travail comme ça, parce que l'éducation économique là, il faut nous faire. Et nous espérer que l'autre station de radio, il pourra profiter de cassettes, de CD que nous pourrons gagner pour être capable pas passer simplement des bagailles cap en fallait jeunesse là, n'est-ce pas, mais cap bail de nouvelles incitations à travailler, à produire, à exceller, etc. Nous remercions en pile pour ça. Je ne vais pas plus longue, je remercier le professeur Edzer Emile, qui est notre conférencier de cet après-midi, n'est-ce pas? Il va nous aider aussi à monitorer cette expérience, n'est-ce pas, en étant présent à nos différentes séances, parce que moi, je ne suis pas économiste, n'est-ce pas, mais nous avons besoin des économistes. Nous avons un jeune économiste aussi, Grégory Poltre, n'est-ce pas, qui va aussi nous aider, et il y a d'autres membres du comité, n'est-ce pas, qui peuvent booster le travail ça, qui vont aider nous. Et m'espérer que nous toutes
nous va rester fidèles à travail ça, nous va encourager d'autres monde à participer à travail ça, parce que véritablement, économie pays a pas capable de rester dans l'état que lié a, autrement c'est tout le pays qui va disparaître. Ceci dit, moi ta remet dis-nous que nous avons un vrai plaisir d'avoir avec nous monsieur Edzer Émile, n'est-ce pas? Je crois que tout le monde connaît lui à cause enfin en pile bail que le fait les professeurs, mais il écrit surtout un livre qui pas laissé aucun haïtien indifférent, ne serait-ce que par son titre. Mais si nous lisons tout, il ne pas quitter nous indifférents. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Et je crois personnellement, j'ai eu l'occasion d'être présent à la vente signature. Je crois que son mercredi où tu fait vente signature là, samedi matin, moi l'ouvrir le livre là et je pas fait même tout le temps, pas finir. N'est-ce pas? C'est pour vous dire, j'ai apprécié ce livre et moi d'accord, et dire ça, moi d'accord à 100% avec analyse li. Et je crois que ça qui est important dans le livre là pour moi-même. Parce que trop souvent, nous toujours à rendre les autres responsables de nos malheurs. C'est toujours l'étranger, ou bien c'est nèg qui grand nèg là, ou bien c'est ceci, cela. Je crois que l'autre attitude, je dis, non, livre ça. Commencez d'abord par reconnaître nos erreurs, nos fautes. Et à partir de ce moment-là, je crois que gagne le salut. Il faut que vous commencez par reconnaître erreurs ou fautes pour capable corriger, pour capable aller de l'avant. Monsieur Edzer Émile a fait des études en sciences humaines ici en Haïti, aussi à l'université Quisqueya. Il a aussi fait son master en économie à Taïwan. Il est aujourd'hui professeur à l'université Quisqueya. Il est également consultant en économie et je vous demande de l'applaudir. Maintenant, qui ça résultat aujourd'hui et avant? Secteur primaire. Donné que nous gagnons là jusqu'à février, je lis textuellement qui ça qui sorti dans notre politique monétaire BRH qui sorti et quelques semaines de cela. Du côté du secteur réel, les informations préliminaires sur le plan agricole font état de récolte pour la campagne d'hiver décembre-février, tournant autour de la moyenne malgré la pluviométrie adéquate. Ça veut dire que nous pas si excellés passer ça, malgré que pas aucun problème, pas de sécheresse, ça veut dire que ça n'a pas été super. Mais là, nous regardons quand même croissance secteur agricole par rapport à l'année dernière, ça fait quand même 4% de croissance. Il faut expliquer que 4%, c'est parce que le premier trimestre de l'année dernière était tellement difficile avec question cyclone match. C'est-à-dire que lorsqu'on sortit très bas, ou une font bas moyenne, ils viennent paraître, ils font un gros écart. Mais soit regarder de manière réelle, nous pas si progresser que ça. Maintenant, on regarde des questions secteur primaire ça pendant les 10 dernières années. Qui ça le bail? Est-ce que nous avons l'impression vraiment qu'il y a des bons qui fait dans le secteur primaire? Ça veut dire agriculture, élevage et extraction de mines. Regardez la valeur ajoutée qui produit dans le secteur minier de 2005 à nos jours. Voilà. Ça veut dire que nous pratiquement sous même ligne là, avec des niveaux moyens, ça donne à peu près 3,5 milliards de gouttes de valeur ajoutée sur l'année pour tout le secteur primaire. Et il n'est pas si différent de 2005 à nos jours. Ça fait un. Deuxième secteur, secteur secondaire. Je dis à là, selon indicateur et sous question ça, nous à peu près à 3% de croissance le secteur secondaire et yo ventilé par les sous-secteurs qui ça manufacture bail, qui ça boisson et tabac bail, qui ça textile bail sur le premier trimestre bien entendu, qui ça eau bail, qui ça électricité bail et quand même et là nous comparer kounya là avec qui ça les 10 dernières années bail. Regardez. Ça lui-même nous gagne pression gagner quand même beaucoup plus de dynamique là-dedans on a avec question manufacture secteur ça yo il gagne beaucoup plus d'investissement qui fait au cours des dernières années là-dedans avec coréen etc. ou gagne pression gagner on ti sous quel ça alors que et en fait bleu assez ce secteur globalement et puis là ventilé li il pas trop lisible et entre différents secteurs manufacture et puis les autres
Mais ça a quand même une tendance globale de ce secteur secondaire. Troisième secteur tertiaire. Tertiaire lui-même, lui fait une croissance de 3,5%. Mais encore une fois, vous êtes capable de garder chaque grain. Vous devez regarder ça particulièrement. Regardez ça avec moi. Dans le secteur tertiaire, principal sous-secteur là-dedans, c'est commerce. Commerce croît de 1,9%. Mais dans le commerce là, formel croît de 0,8%, informel croît de 6,8%. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons une dynamique de renforcement continu du secteur informel du commerce. Parce que la croissance du secteur informel est beaucoup plus rapide que la croissance du secteur formel du commerce. Donc, c'est quand même un indicateur qui est inquiétant. Maintenant, qui ça secteur tertiaire là-bas sur les 10 dernières années? Nous allons regarder. Il a quand même bougé beaucoup plus. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, on parle de tertiarisation de l'économie haïtienne. Parce que 60% de la production annuelle de l'économie aujourd'hui est dans le secteur tertiaire qui totalement inversé tendance qui était gagné au cours des 30, 40, 50 dernières années côté de l'agriculture. C'était le secteur principal. Jusqu'à 1970, l'agriculture était 45%, aujourd'hui, elle est 22-23%. Maintenant, au niveau du secteur externe, qui a un rapport avec rentrée-sortie, import-export, on nous garde rapidement, je lis juste un petit parti, encore une fois, c'est des données de la note monétaire de la BRH. Au niveau du secteur externe, les données disponibles pour le début du deuxième trimestre 2018. Deuxième trimestre, ça veut dire janvier à mars, indique une détérioration de la balance commerciale. Ok, nous allons regarder qui ça veut dire, déficit de la balance commerciale. D'un côté, on parle d'augmentation des importations de 24%, ok, alors que les exportations, eux-mêmes, ok, les exportations, ils ont progressé de 16%. Donc, ça vient faire que, donc, importation vient croître à un rythme qui est beaucoup plus élevé, ça vient faire que, écart a toujours creusé. Donc, maintenant, on a un déficit commercial qui a atteint à peu près 1,3 milliard de dollars américains seulement, et qui correspond à une hausse de 26,78% par rapport à la même période de l'année précédente. Donc, c'est pour dire que c'est des déséquilibres énormes et compréhension question inflation, taux de change, là. Parce que le principal problème, c'est au niveau des déséquilibres au niveau budgétaire, parce que pendant plusieurs années, l'importation est toujours plus élevée que l'exportation, et il y a la crise chaque jour. Dépenses l'État plus gros qui rentre l'État chaque année, et il la continue à creuser. Donc, deux moments de déficit qu'on appelle en économie les déficits jumeaux, c'est des gangrènes qui expliquent tout déséquilibre macroéconomique que nous avons dans le pays en termes de taux de change et également dans la question inflation en partie. Oui. Maintenant, inflation, pour nous parler de ça, nous avons juste gardé le tableau pour nous comprendre facilement. Next, un tableau qui explique lui. Donc, mais ça, inflation, songez que nous dit que il y a une inflation qui est autour de 13% en moyenne et 11% à la fin de l'exercice. Il faut me dire que ça, c'est des inflations extrêmement élevées que eux. Une inflation à deux chiffres, c'est une inflation extrêmement élevée. C'est-à-dire que une économie normale qui a fonctionné, il peut de dépasser même 2%. Parce que des pays qui bougent en pile, qui arrivent jusqu'à 4%. Dominicanis, 4% c'est vraiment maximum. Mais qui ça a ici? Et pour les gens qui pas trop habitués à l'économie, ça veut dire que prix produit de manière générale augmenté de à peu près 14% de mars 2016 à mars 2017. Tout ça qui a vendu 100 gouttes, vient vendre 114 gouttes dans un an. Et là, sont moyennes. Parce que les produits alimentaires toujours gagnent une inflation qui est beaucoup plus élevée que l'inflation totale. Il y a toujours même si ça 13, il est capable de 16, capable de 17. Et lorsqu'on est que 52% dépenses ménages, c'est dans l'alimentation, ça veut dire que le coût de la vie est beaucoup plus élevé que ce chiffre que nous avons là, qui bat une tendance globale, qui n'a pas vraiment indiqué qui ça inflation est sur les produits alimentaires. Donc, donner ça, il y a un souci IHSI et Banque centrale également, pour garder par type de produit qui ça inflation et pour une idée qui est plus juste. Maintenant, comment la question de transfert diaspora a évolué dans la période ça? Nous voyons que c'est une chose qui était vraiment une croissance extraordinaire. Et nous regardons à peu près, sous 4 premiers mois, son croissance de 20%, son bas extraordinaire, j'en ai monté.
et parallèlement, et nous garder taux de change, et malgré, ok, et donc ça te permet que quand même, on t'y a calmé dans le goût là à un certain moment, avec toutes mesures que BRH prend tout, notamment en termes de injection de dollars dans l'économie, avec achat de en fait, 22 dollars que vous faites dans l'économie. Et je trouve avec une donnée que sur les 5 premiers mois, c'est ça? Non, janvier à mars, ça fait janvier, février, mars, 3 mois. Sur les 3 premiers mois, en fait, sur le deuxième trimestre de l'année fiscale, janvier à mars, BRH pratiquement 20 et 41,41 millions de dollars américains pour que yo assécher un peu quantité de gouttes qui circulent dans l'économie. Hein. Mais en même temps, c'est des pratiques qui, moi, capable de dire, qui appliquées dans tout pays du monde, comme des mesures pour capable limiter les dégâts. Mais au final, ce sont les déséquilibres qui peuvent être adressés au niveau, on capable de dire, général et puis structurel. Mais on n'a pas le choix à le faire. Mais en même temps, on menace ce que nous les réserves nettes de change. Chaque fois, nous utilisons presque 10 à 15 millions de dollars par mois pour que nous fassions ça. Et nous allons regarder qui ça veut dire aujourd'hui à la réserve nette. Donc ça veut dire que d'un côté, c'est une bonne chose, il oblige à baisser, il n'y a pas le choix. Mais en même temps, on utilise au fur et à mesure de réserve nette de change ça et qui oblige, c'est l'objectif de ce d'ailleurs, représenter 5 mois d'importation. Songez ça, nous mettez ça dans l'objectif. Donc, le regard des importations par mois, je dis à la fois, est-ce que ça a dépassé ou pas? Parce que l'importation que nous gagnons par année, c'est autour de 4,3 milliards de dollars. Donc, l'on divise par mois qu'on y a là, ou va ça le bord, un peu plus que 300 millions. Donc, je ne suis pas sûr que 800, même si on n'a pas fait calcul du tout, est-ce que 859 cabaye 3 fois 350 par exemple, ou encore 5 fois. Donc, ça veut dire que nous, quand même, on petit casse département avec objectif que nous avons fixé. Hein? Mais autour de 3 mois d'importation, c'est déjà rassurant. Le gouvernement devrait aller en 5. Mais 3 mois, c'est déjà rassurant. Et je crois qu'on est au niveau de la limite. Voilà. Maintenant, qui est la situation dans la finance publique? On a quelques données déjà. Je dis, on a seulement chiffre ça. On parle de à peu près 13 à 14 milliards de gouttes de déficit et budgétaire. Et je t'ai expliqué tout à l'heure qui ça dépense, qui sa situation est. Maintenant, il y a une partie dans le déficit ça que BRH a couvert avec ça le financement monétaire. Songez que nous dit que le gouvernement dit que le pas va faire ça encore parce que ça dérange l'économie en trop. Parce que qui sacrifie? L'on gagne gouvernement au niveau budgétaire qui a fait des équilibres, qui a fait des autres. C'est-à-dire que il n'est pas arrivé et on dit que il rentre 8 milliards de gouttes en moyenne et de recettes et puis il dépense 10. Ils font 2 milliards de gouttes de déficit environ par mois. Donc l'obligé gagner un monde qui a derrière qui mettre cob là. Mais BRH pas fait dollar, fait good. Donc chaque fois que ou mandel pour l'injecter, je dis à cumuler autour de 9 milliards de gouttes pour que l'injecter sous un trimestre. Donc c'est quand même de la création monétaire, c'est de good en plus de disponibilité en circulation dans l'économie qui est capable de créer à n'importe quel moment des dérapages dans le niveau inflation et taux de change. Donc, comment des coups à BRH APC contrôler taux de change d'un côté et puis il a injecté de là parce que ou même bon côté pour faire des autres. Donc c'est ça qui toujours arrivé qui crée une sorte de rivalité parce que là ça BRH a obligé couvrir pour trésor pour ministère des Finances par rapport à des difficultés qui gagnent pour que joignent l'argent pour que faire activité notamment quantité d'engagement que prend. Maintenant on avance. Mesdames, avant ça, Gomba m'a dit là, et ça sont, c'est quand même un élément assez important que je dis là, et que beaucoup de gens me disent dans la radio d'ailleurs. Déficit à qui dans niveau ça, tu es capable de bien élever. Parce que l'État a une quantité d'engagement que ne pas respecter. Il a une bonne dette. Et j'ai même l'impression que il n'a pas payé pour déficit à pas paraître plus gros. Ça fait que en économie et gain arrière ou encore pas payer dette, pas respecter engagement est une forme de financement que les peut-être. Chaque loi l'État a un bon monde que pas payer, son façon pour le gagner cob pour le faire pas. C'est-à-dire son forme de financement les peut-être li avec la pratique des arriérés, avec la pratique des engagements non respectés. Donc moi crois que
jodi à là, les m'a évalué quantité bien et le service qui acheté son quantité moins salaire qui pas payé, si n'a pas évalué toute bagage ça, si tu as sorti jodi à pour payer yo, bon garanti qu'on t'a gagné un écart qui est beaucoup plus grand. Bon, que aurait les découvertes budgétaires, le nom technique vraiment, déficit assez à la fin de l'année, ou capable d'évaluer. Mais vulgairement parlant, on parle de déficit quand même pour nous dire que il y a un écart entre ça qui est entré et ça qui est sorti. Maintenant, ça a son graphe qui nous parfaitement qui sa situation est en termes de écart entre recettes et dépenses. Les recettes sont en bleu, les dépenses sont en rouge, pointillé. Donc, mais ça lié. À certains moments que nous faisons écart là beaucoup plus grand. Par exemple, décembre 2017, je me dis nous que dans le premier trimestre, nous dépensons bon l'argent qui était doué déjà, l'argent EDH, et on bonne l'autre bague encore, mais ça le dit, voilà. Donc, moi, écart là. Donc, ça, c'est pas moi. Donc, ça dit sous un mois, par exemple, des fois, nous pas même arrivé collecter 8 milliards de gouttes, alors que nous avons dépensé presque 13 milliards dans la même période là. Donc, presque 4 à 5 milliards d'écart pour seulement un mois d'exploitation. Donc, mais la situation est, et nous voyons que c'est très rarement que nous avons une situation côté que nous gagnons recettes là qui plus élevées que dépenses là. Maintenant, qui est la situation dans le système financier? Pourquoi ça me dit système financier bancaire? Parce que le système financier commercial en Haïti est pratiquement bancaire. Donc, des fois, nous ne pas même voulu dire financier globalement. Bon, en excluant BRH, pour ne pas de système financier de type commercial, c'est qui est pratiquement bancaire. Nous devons regarder juste une deux données là-dedans pour nous dire que, on regarde ça, placement bon BRH, c'est 4 en janvier 2018 de 19%. Alors que parallèlement, le portefeuille des prêts nets des banques commerciales a une croissance de 0,2%. Ça veut dire que l'activité ça a beaucoup plus intéressé et rentable pour banque que prêt réellement. Ça veut dire que, ou pas toujours une autre explication pour lui, mais ça veut dire que l'activité ça a beaucoup plus intéressant. Question bon BRH, parce que il y a beaucoup plus de garanties. Les BRH achètent bon en que la payer, mais leur prêton, nous connaissons que le marché a caboulé, ou connaissons que le capable de faire bénéfice, etc. Donc, toujours gagner une tendance pour que, et nous sommes capables de dire, placement dans les bons, aller dans un rythme qui est beaucoup plus rapide que les prêts réellement. Et qui prend bon, l'autre indicateur que je voulais mentionner là, tout, côté que nous dit que les prêts nets dans le système bancaire divisé par les dépôts totaux, autour de 36,8%. Ça veut dire que c'est à peu près 36,8% de dépôts qui dans la banque qui utilisés pour bail crédit. Donc, il y a à peu près 2 tiers là-dedans qui utilisés soit pour acheter bon BRH ou bien faire l'autre activité ou bien juste thésauriser comme ça. Maintenant, défi, il y a des défis au niveau de contrebande par exemple. Tout à l'heure, je vais expliquer comment les recettes, la pression fiscale est faible en Haïti. Et données ont prouvé qu'à peu près, seulement sous la frontière, nous gagnons des manques à gagner de 20 milliards de gouttes. 20 milliards de gouttes, les supérieurs aux prévisions de recettes douanières sur l'année. C'est bien. C'est-à-dire que ça nous perdu seulement sous frontière, selon toute étude qui est faite, les supérieurs à prévision gouvernement fait pour toute douane sur l'année, à la fois port, aéroport et terrestre. Donc, c'est pour vous donner une idée de ce que ça veut dire. Je vais juste donner une anecdote. Il y a une étude que CFI menée qui est étude sur les flux commerciaux au République dominicaine et Haïti. Il est sorti en août 2016. Et il y a une donnée là-dedans. C'est que, en tant qu'économiste, nous toujours utiliser les chiffres que ces domaines vendent en Haïti pour presque, nous avons dit 1,5, 1,6, 1,7 milliards de dollars américains par année. Mais ça, après, me rendre compte que ce sont données dominicaines que nous avons utilisées. Il faut me demander pour qui ça? Parce que les montré dans le rapport, là, on voit que c'est Officina Nationale des Statistiques, ONE, Saint-Domingue, qui baille données. Ça dit que Saint-Domingue reconnaît par année, ils vendent nous, à l'époque, c'était des données 2014, pour près de 1,6 milliard de dollars américains sur l'année. Mais dans les douanes haïtiennes, sur la même période, ont enregistré un commerce bilatéral de 350 millions de dollars. Par contre, c'est absurde. C'est-à-dire que même commerce qu'a fait pendant l'année, Dominicain estimé qui vaut 1,6 milliard là,
les douanes haïtiennes ont enregistré dans leur cahier un commerce qui vaut 350 millions. Ça veut dire que il y a 1,3, 1,4 milliard de dollars de commerce qui pas enregistré aucun côté. Pas même conscient qu'il existe. Ça veut dire que si nous avons des données haïtiennes seulement, nous pas vraiment des données qui quand même justes. Maintenant, il y a des défis. Attends, sous question corruption, sous question infrastructure, sous question diplomatie économique, je dis là, question partenariat économique. Okay, nous allons regarder question la Chine-Taïwan. Donc ça, sont notre grand défi qui base sur nous là, c'est la hausse du prix du baril de pétrole. Je dis là qui a 67 $. Ça, c'est donné que je prends matin même, sous ce qui est donné à jour. Et selon prévision, son bagage qui pas doit venir plus bas que ça. Et nous avons regardé qui gens ça capable d'impacter non seulement l'importation, mais aussi le prix à la pompe qui gagne peu de chance pour que l'augmente. Tu as déjà démontré que seulement le premier trimestre, le gouvernement a perdu 3 milliards de gouttes et il n'a pas souhaité perdre autant encore pour les mois à venir. Parce que le gouvernement a établi sur à peu près 12 milliards de gouttes seulement sur le pétrole par année. 1 milliard par mois. Donc, là, par exemple, le prix pétrole a monté, il n'a pas ajusté à la pompe, donc il a perdu comme là. Donc, il y a pratiquement 12 milliards de gouttes qui va l'hypothétique dans 144 milliards là, qui prend le problème par rapport à les activités que te mette sous ligne ça. Donc, c'est des jeux extrêmement délicats. Là, on est ministre des Finances, quoi jouer. C'est pas qui facile. L'autre grand défi là, c'est le financement. Je vais t'expliquer que le budget a déjà assez hypothétique en termes de ressources. Donc, vraiment, on a des difficultés pour que nous fassions gros bagailles si que pas l'autre l'argent qui rentre dans l'économie, que ce soit externe ou autre. Donc, il y a un scénario côté que le déficit budgétaire a progressé et parallèlement le financement monétaire BH a progressé, c'est quand même un mauvais scénario de janvier là aujourd'hui. S'il continue comme ça jusqu'à septembre, ça peut être assez grave en termes de menace sur l'équilibre que nous gagnons au niveau monétaire aujourd'hui là, qui est plus ou moins relatif. Il y a des menaces aussi pour l'économie, des désastres naturels. Jusqu'à présent, après cyclone Mathieu, pas gagné grand chose, heureusement. Les désastres politiques également. Dans la question de l'élection, nous connaissons ce que ça veut dire en Haïti. Les élections, encore là on a élection, encore après élection. Crise sociale avec carburant capable de monter, question salaire et coût de la vie, etc. Donc, c'est des bagailles qui sont capables de coûter très cher. Je dis à la, mettez abcès sous clou. Parce que situation que je dis à la, pourquoi il y a une crise politique? Désolé, je me dis pourquoi, parce que nous toujours qu'on a habitué à gagner. On m'a dit pas de crise politique pour que je ne pas trop pour faire de malheur. Et pas de désastres naturels que nous avons géré présentement. Et l'histoire économique prouvée au cours des 12 dernières années, bagay ça a fait beaucoup plus de mal que toute bagay en Haïti. Désastres naturels et crise politique, c'est deux plus gros ennemis économiques à gagner en Haïti. Donc, et tout autant que nous pas arriver dans une dynamique pour que nous capables de minimiser l'impact qu'il a fait sur la vie économique là, même les efforts de construction de routes ou je ne sais pas, a toujours pas gagné effet escompté. Mon graphe que je viens avec lui là, qui baille de 1971 à nos jours, à 2013 pardon, qui ça, catastrophe naturelle et catastrophe politique fait. Regardez. Chaque fois nous voyons que bas bleu a descend en bas, nous allons regarder qui ça qui est dans la période ça. Là nous font gros descendre là, nous voyons que c'est période, il va jeter Jean-Claude Duvalier. Entre 1983 et 86, mais ça que nous gagnons. Donc nous sous bas là de 0 à moins. En 1989, nous commençons à une crise là, mais ça arrivait pendant la période coup d'État. Donc, on a eu une croissance de moins 12, moins 13%. Moins 12, hein. Pendant la période de 92-93, il continue comme ça. Donc, les retours ici de la stabilité à croissance dans suivi. Et puis, qu'on a là, l'entour de la crise 2001-2004, il redescend encore. Donc, chaque fois que nous gagnons une crise politique, il affecte l'économie directement. Et par aucun débat, c'est des chiffres qui prouvent. Donc, chaque fois nous avons descend plus bas que zéro, c'est exactement dans des périodes de crise politique aiguë. Donc, maintenant, mettez sous ça qu'on a là, avec catastrophe de 12 janvier, qui a même capacité de dérangement avec une crise politique qui c'est une catastrophe naturelle. Et cyclone Mathieu n'a pas apparaître là, Mathieu a tout un gros frappe tout, qui n'est pas arrivé inférieur, mais qui était assez faible, parce qu'il a coûté presque 22% du PIB de 2015. Donc, c'est pour vous dire que deux éléments, catastrophe naturelle et catastrophe politique, c'est des éléments qui capables à n'importe quel moment chavirer une situation
qui était grave en plus grave, ou encore en bon en grave. Là, son tableau que moi, je viens de nous rapporter avec mon âme, estime que l'intéressant, je vais essayer de regarder qui ça PIB a tapé si pas de désastre. Entre 2002 et 2009. Regardez, en bleu. Donc, de 2002 à 2009, mais ça PIB a tapé, si pas de menace, si pas de catastrophe, pardon, désastre, qu'on a là, mais ça vient réellement. Donc, c'est pour dire que, type d'éléments ça, c'est des bagages qui coûtent très cher à l'économie. Perspective, je dis à la moins que vous nécessitez pour que, si que nous sommes partis sans vision, si que nous sommes partis sans programme économique, il faut que nous arrivions là. Je dis à moi que vous nécessitez pour nous poser des questions stratégiques en termes de choix de partenaires commerciaux, partenaires politiques, Chine-Taïwan par exemple. On cherche de big picture. Donc, les activités que nous avons réalisées aujourd'hui, dans le caravane, tout bagaille, dans qui gros bagaille que nous avons inscrit? Est-ce que vous avez un gros cadre? Est-ce que vous avez un big picture? Donc, en pile femme estime que le big picture is missing. Et c'est important parce que je peux retrouver après 5 ans, malgré me construire des salles de classe, malgré me construire des ponts, les indicateurs n'ont pas vraiment bougé. Et l'histoire économique prouve ça. Il y a des pays qui font des activités, président, gouvernement pensent qu'il y a travail, et on rend compte après 5 ans, indicateurs socio-économiques n'ont pas bougé. Parce que ils n'ont pas inscrit dans un cadre global, côté que ils n'ont pas connecté à l'autre, parce que un indicateur, on dimension pas capable résultat pour quoi si l'autre dimension n'est pas suivre. Voilà. Donc c'est la fin. Et voilà, je suis joignable sur les réseaux sociaux en général. Donc merci pour votre attention. Je suis disponible pour les commentaires et questions. Toute bonne donnée que le ban nous, toute information que le voté pour nous. Maintenant, nous allons rentrer dans l'autre phase question qui est extrêmement importante. C'est débat, parce que nous là tout pour nous capables de parler de l'économie nous. Et moi, je dit, je crois que il faut nous essayer positif dans le débat. En ce sens que l'idée, c'est pas pour nous continuer à parler de toute difficulté que le pays a gagné, tout problème que le pays a gagné, mais est-ce que nous sommes capables de tirer un certain nombre de leçons de ça nous sautant de là? Deuxièmement, qui ça nous a doué fait pour nous capables de renverser la situation? On nous essayer positif, on nous essayer de projeter nous sur l'avenir, les leçons à tirer et qui ça nous capables de faire. Et pas oublier tout que nous gagnons une perspective, son perspective d'information, une perspective d'éducation économique, d'éducation financière, qui ça nous a doué, n'est-ce pas, fait passer comme message à ensemble peuple haïtien. Monsieur Jovin, c'est ça? Mon nom c'est Francisco Jovin, financier de formation. Et je représente l'Observatoire sur les finances publiques avec Groupe Croissance. Donc, c'est une présentation très brillante que je rejoins. Et étant donné que c'est une conférence débat, donc avant de poser ma question, je peux quand même m'expliquer un peu, je ne serai pas trop long. Alors, ce que j'ai compris, c'est l'équation offre-demande. L'offre ne répond pas à la demande. C'est beaucoup de choses. Bon, tout le monde comprend ça. On demande beaucoup de choses, l'État ne peut pas répondre. Moi, j'ai compris, la société, c'est la grande famille. On tire toujours à boulet rouge sur le secteur privé, comme le président d'une banque est là, et sur l'État. Mais nous, la famille qui envoie des gens dans la société, qu'est-ce qu'on fait? On reste seulement à demander. Alors, ma question, c'est que le modèle que vous avez expliqué là, c'est très bien, on comprend, et il faut travailler dessus parce qu'on doit faire quelque chose. On a des enfants dans le pays, la famille, tout ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas, en fait, les économistes, les financiers, moi je suis prêt à travailler sur une thématique comme ça, est-ce qu'on ne peut pas prouver à l'État, à la société civile, si on va directement dans la famille, on les impose, vous n'envoyez pas d'enfants dans la société sans préparation.
à chaque fois vous avez 4 enfants et vous pouvez prendre soin d'un enfant, c'est un problème compliqué qui nous arrive dans la société et sur le dos de l'État et le secteur privé. Est-ce qu'on ne peut pas les imposer? Vous ne faites pas d'enfants à partir d'une certaine capacité, pas même l'âge, capacité d'aider. Parce que quand vous envoyez des enfants qui sont corrects, c'est une opportunité, non seulement pour la famille, mais pour la société. Est-ce qu'on peut parler directement, une question d'action, parce qu'on peut parler, l'État doit faire, budget compliqué, mais si j'envoie en qualité, pas en quantité, le nombre de personnes, automatiquement la demande va baisser peut-être dans 15 ans, dans 25 ans. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution comme ça, monsieur le professeur, comme moi je suis aussi professeur? Merci. D'accord. Merci en pile, professeur Eder, pour cette présentation. Donc, je ne suis pas trop fort dans l'économie, mais je pense que Jean a expliqué ça là, quelque soit on ne pas connaît rien du tout. Donc, il faut au moins sensibiliser sur les situations difficiles que l'économie nous a en Haïti. Et je pense que c'est très triste, surtout leur comparer, donner ça avec les voisins nous, pays voisins nous qui là. Et malgré y en avant et de jour en jour, il y a prendre des décisions stratégiques pour y encore aller plus loin. Tandis que nous-mêmes, nous censés donc nous ne connaissons pas qui côté nous brûle. Alors, il y a un bagage alors il y a deux petites questions très bêtes. Est-ce que dirigeants nous parce que quand même c'est vrai que il y a un peu dans nous là peut-être qui gagne de pouvoir de décision tout dans niveau pas nous. Et mais nous connaissons monde qui gagne grande décision pour influencer situation ça autour, c'est monde qui piro dans l'état. Premièrement, est-ce que vraiment yo conscient de situation ça? Est-ce que vraiment sensibilisé sur situation ça? Peut-être qu'il était capable, le fait que si vous êtes sensibilisé, peut-être que vous êtes capable aussi prendre des mesures pour que vous capable comment vous êtes capable d'améliorer la situation. C'est une question. Deuxième bagaille, c'est comment nous capables d'aider futurs dirigeants yo, moun qui pourra prendre tête pays comme président, comme premier ministre, etc. Comment nous capables de mettre en place, donc je n'ai pas de réponse là, peut-être je vais chercher lui. Comment nous capables de mettre un système en place, au moins, même si nous pas dit nous l'école, mais au moins nous sensibiliser sur vraiment un jeu économique que le pays a fait face à lui-même, à eux-mêmes. Peut-être l'arrivée sous pouvoir, ça a évité que vous fait des bagailles justement pour parce que en pile fois, moun yo prend des décisions, mon dirigeant, président, etc. Ils fait des bagailles, c'est juste pour comme propagande pour assurer que population ouais yo, remet yo, etc. Mais sans que yo pas prendre des mesures pour l'avenir, pour vraiment fonder base pays, surtout sur le plan économique. Merci. On apprend une troisième question, grappe de 3 questions. Et puis après, nous allons passer à la réponse. Oui. Bonsoir, professeur. C'est Solistéron, coordonnateur ISC pour le département ouest. Et je pose un aspect de l'économie qui est très fondamental, qui ne m'a pas parlé de lui. C'est un élément culturel. Et est-ce que la mentalité haïtienne dans tout, les bonnes populations, toujours pas, ici, couper davantage dans la pauvreté? Par exemple, si nous prenons un monde qui fait un business, un jeune entrepreneur, il y a des pratiques culturelles, par exemple, on dit dans le langage haïtien, il y a magie, il y a raïs, tout ça qu'on entre là dans tout, empêcher l'autre à évoluer. Par exemple, si nous prenons ce cas, ou il y a un milieu, par exemple, un monde qui a une maison hôtel, quand il y a là, il a besoin de petit corps, il va mettre dans le béton. Ça suffit seulement pour capable de détruire. Est-ce que ça ne pas des éléments tout pour nous combattre dans la société haïtienne, tout pour nous capable permettre que nous arrivions à côté de l'État? Est-ce que la mentalité à tout n'est pas joué, il y a un bail pour la donner tout en dehors de l'État? Et les gens qui vont venir diriger tout, c'est dans la société qui est sortie, c'est avec cette mentalité ça, qui sortit très bas,
est-ce que ça va durer en vertu, pas pour me Marco, à tout, je n'ai pas parlé. Est-ce que ça va avoir une incidence sur la question économique haïtienne? Allô. OK. Donc, je remercie tout le monde qui est intervenu avec questions et commentaires. Par contre, pour premier élément et première intervention, par contre, est-ce que vous êtes capable de rentrer dans la dynamique, à imposer mon néo qui quantité petite pour vous faire, genre que ça a été fait en Chine, que je connais très bien dans One Child Policy. Mais je vais aller beaucoup plus loin avec réflexion. Moi, dans la catégorie de monde qui pas quoi que y a trop de monde en Haïti. Comme très cynique, oui, dans ça me dit. C'est pas dire que ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que le problème pour moi est beaucoup plus parce que nous ne parvenons pas avec des politiques publiques adéquates. Donc c'est beaucoup plus problématique que la croissance de la population elle-même. Ça veut dire qu'avec la même population, ça, si que nous l'autre orientation là pour l'autre résultat. Et encore plus que je dis, et l'histoire économique démontre que les pays les plus peuplés sont les plus riches. Côté Mazalté avant, nous sommes avant avec théorie Malthus, puis que depuis qu'il y a un pile monde, la déranger croissance, la déranger développement. Mais écoute, Malthus, ça fait 1780 combien? C'est-à-dire qu'on est plus que 200 ans de cela. Et je dis à là, et les pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, les trois pays qui ont plus de monde dans le monde là, et ils ont top 5 comme pays qui ont plus de richesse. Maintenant, il y a d'autres défis, par exemple, je dis après, au fait qu'ils sont inégalités, certes, mais vous venez rendre compte du fait que même notre pays comme Taïwan, comme tu as étudié, je me songe que la densité Taïwan, c'est presque 600 habitants par kilomètre. En Haïti, ça fait 400. Donc 400 Haïtiens par kilomètre, 600 l'autre bois, mais écoute, son pays miraculeusement développé. Et là encore, je crois que il faut poser le problème surtout au niveau de l'offre de préférence, c'est-à-dire que comment maintenant offrir des politiques publiques qui sont adaptées, comment les gens sont capables de transformer en des gens qui ont des compétences, en des gens qui ont consommé par exemple. C'est-à-dire que la croissance de la population est capable de gagner pertinence dans les formés tout bon, et les ça, c'est des ressources là. Et tellement vrai que je dis, il y a un concept extrêmement à la mode qu'on parle de l'économie de la connaissance, l'économie du savoir, de knowledge economy. Il y a plus de gens qui sont capables de gagner beaucoup plus de valeur que richesse souterraine. Parce qu'au final, c'est les gens qui créent la richesse là. Un exemple que je prends dans le livre, moi, comparer Côte d'Ivoire avec la Suisse. Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. La Suisse, pas aucun pied cacao, mais la Suisse, c'est le premier producteur de chocolat de luxe, qui a fait des revenus de près de 100 fois plus, 1000 fois plus que ça à Côte d'Ivoire, qui producteur gagne avantage, gagne pipe, gagne soleil, tout bagarre là, pas qu'à faire. Pourquoi? Parce que connaissance, expertise, transformer cacao que la Suisse importée en des chocolats luxueux qui a vendu très cher et qui fait richesse. Donc, maintenant, est-ce que nous allons mettre accent ou elle dit, c'est-à-dire que toute ancienne bagarre qu'on a dit, ou gain avantage souterrain, ou gain l'or, ou gain mine, ou gain qui ça, il vient pas aucun sens, je dis, ça gain puissance, c'est moun. Et moun avec expertise. Donc, de ce fait, je ne pas aimer trop chita sous l'aspect de population, et dans la réflexion mieux, moi, je crois que c'est le déficit de politique publique adaptée qui est beaucoup plus problématique que la croissance de la population en elle-même. Mais en même temps, nous, grâce à là, avec l'éducation, nous comprenons que ce n'est pas nécessaire pour faire 50 petites. Tu vois ça? Et je dis, le taux, ça nous est le taux de natalité, c'est-à-dire quantité de timon par femme, je dis, il est beaucoup plus moins que ça l'était avant. On parle de 3,5, je dis, des fois 3 à peu près. Longtemps, c'était 5. So, ça veut dire que il y a un pile compréhension avec choc de culture, vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire pour faire autant. Et il va aller toujours dans le même sens de progrès dans la question éducation, également progrès économique que nous avons gagné. Deuxième question, on parle de est-ce que l'État conscient? Et oui, l'État conscient. L'État sensibilisé. Et ça fait pas jamais aimer rentrer dans une dynamique à dire mon des bagages tellement banales que qu'on est pour faire. La question c'est volonté pour que vous faire. La question c'est la pratique du faire et non pas être conscient qu'il y a une nécessité pour le faire. Parce que tout le monde qui a dirigé
dans l'État ou dans n'importe quel niveau, ils font études, même genre avec nous, ils ont voyager, même genre avec nous, ils sont conscients, ils ne sont pas des bébés. Donc ça veut dire que pour moi, c'est comment pour nous faire sortir dans gain sensibilité, gain nécessité pour faire affaire réellement. Ça pour nous faire. Maintenant, moi crois que gagner un déficit de une sorte de déficit dans sensibilité que nous gagnons par rapport à la cause pays. Et là, confronter, côtoyer les gens, nous pas l'impression que le pays vraiment est au centre de la réflexion. Et moi, en fait, cette expérience dans le couloir politique, ouais, comme si, ou pas l'impression que l'on est fin député aujourd'hui là, il y a l'autre bagaille que d'être élu. Je suis pas sûr que l'autre bagaille qui est intéressé. Désolé si je dis ça pour un député, il est capable de valable pour l'autre monde. Donc, juste pour un exemple quelconque. C'est-à-dire que ça me dit à pas universel, mais général. Donc, c'est ça la question. Maintenant, élément culturel, je suis d'accord, et moi, je crois que pas de monde qui va nier ça, que il est important pour que les valeurs communiquent. Au-delà de questions construction, il faut qu'il y ait une valeur de vivre ensemble, d'éducation, de citoyenneté pour mon associé à pays, à nation, à réussir ensemble. Dans le livre, dans le dernier chapitre, parce que je me dis pour qui ça que me dit nous choisir pauvre, dernier chapitre, me dit que nous avons peur de réussir ensemble. Et m'expliquer que c'est très difficile pour que nous fassions des bagailles vraiment ensemble positifs. Et lui expliquer même nos jazz que de ne gagner, il pas entendu facile que ça a marché, non l'église, non l'association, non l'entreprise, non le pays, non parti politique. Et ça devient culturel et que nous avons des difficultés pour que nous fassions, Jean Abdia. Donc ça veut dire que le travail qui vous faites, au-delà de construire ou de construire pour mettre ça dans la classe, et donc pour questionner les formes d'éducation, de transmission de valeurs qui dans le pays, qui critique, qui capital dans la transformation de la société. Et je notamment que lire dans les 30 prochaines années. Merci. Merci beaucoup. Nous avons l'autre grappe de questions. Je crois que plaît capturer Haïti, c'est corruption. Je vais aller droit sous lui parce que nous parlons de dirigeants qui sont conscients, nous parlons, mais il faut nous tout que, on a dit ça, il faut nous réalistes pour nous voir que malheureusement, dirigeants majorité, pas dit tout. Depuis au prend pouvoir, c'est chef, ils senti au chef, c'est grand nègre, c'est quoi ils besoin de faire. Ils n'ont pas besoin qu'on paye, ils n'ont pas besoin qu'on est jeune, ils n'ont pas qu'à l'école, ils n'ont pas besoin qu'on est. Ça pas intéressé. Moi-même, mal droit sous buant. Tout ça nous dit, c'est pas que nous ne sommes pas d'accord avec nous, mais tout autant problème ça, pas résoudre. Et que nous avons des gens compétents, des gens qui remettent le pays. Des gens qui sortent pour changer le pays, pour empêcher si nous mourir, marcher tout le monde dans la rue, que nous avons mourir grand goût, que jeunesse oblige à partir pour aller travailler l'autre bout. Des gens vraiment qui remettent le pays et qui veulent changer le pays. Parce que ce n'est pas revenu, nous pas gagner pour que le pays nous soit belle, pour tout le pays que nous avons marché. Parce que nous avons un bel pays. OK? Sous marché dans le pays, même fait province, c'est mon local, c'est mon province. Son bel pays, nous gagnons. Le pays n'a pas jamais dans l'état ça. De plus en plus que nous pas réaliser que le problème, c'est corruption. Ce n'est pas gagner, nous pas rentrer dans le pays. Nous gagnons rentrer. Mais cependant, comment le passer? Par exemple, prends la frontière, regarde combien l'argent qu'a volé dans la frontière. L'argent, ça, si vous devez stopper, le pas stopper, voir ça, et puis faire travail avec les pays, faire développement, mettre l'école. Excusez-moi, peut-être que mal trop fort, mais ce n'est pas faute. Je pense que ça, c'est le principal problème. Tout autant, nous pas dire non, nous ne pas mettre tête ensemble pour nous dire corruption, pas qu'à continuer. Son pays nous gagne, c'est pas un côté nous gagne. Eh bien, nous ne pas stopper. Bah, la pas aller mieux. Merci beaucoup. Merci avec l'initiative de la société civile et également professionnel. Moi, c'est Jean-Pierre Saint-Emmanuel le jeune, un jeune économiste, et je suis très près, comme étant mentor, moi, c'est me comme ça. Et moi, vraiment impliqué dans la question sociale, parce que moi, c'est un manager, une organisation qui vraiment liée avec le développement d'enfants, qui est le OAIH. Donc, ça que je voulais ajouter dans le débat, c'est que l'analyse qui se fait, montre que
problème, c'est d'abord un problème structurel. Donc, nous entrons dans un cercle vicieux. Et le rentrer dans un cercle vicieux, c'est difficile pour sortir là-dedans. C'est comme si son bon crabe qui peut râler un bon crabe encore. C'est un bail extrêmement difficile. Donc, c'est un problème d'éducation. Donc, c'est ça que nous commençons à faire là, que je pense que c'est extrêmement important. Mais il faut nous voir l'éducation d'une manière globale. Par exemple, par son général, madame nan se parlait de corruption. Mais qui est-ce qui fait corruption? C'est nous-mêmes encore qui fait corruption. Donc, c'est produit pays, députés, etc., ministres sortis dans le background pays. Donc, c'est formation qui peut arriver bien faite. Donc, minimum monde qui arrive des formations, il doit développer un leadership qui est beaucoup plus fort. Donc, un problème de vision et de leadership. Donc, à partir de vision et de leadership qui a développé, nous avons posé des actions comme formation, etc. Même gens, lentement, tant que le professeur Edzer se dit, nous avons niveau de croissance dans la question de natalité la réduit. Idem, il est possible pour la corruption réduire tout. Mais c'est à la base pour nous commencer. C'est avec Timounio pour nous commencer. C'est plus formation jeune que vous faites dans le lycée ou dans l'école. Parce que c'est eux qui viennent d'éviter de toute façon. Et en plus, le monde toujours dit ça en tant qu'haïtien. Grand monde mal vous changer. C'est le juge qui vous juge question de corruption. Il y a corruption le plus souvent. I'm sorry. La difficile pour le juger. Donc, c'est attaquer le problème non, à partir de la base, etc. Mais d'abord, je me pose des questions, ça veut dire, mais est-ce que vous pensez à la question économique en Haïti, ou bien ministre, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de compétences qui est posé, ou bien un problème de leadership, ou un problème de vision? Ben, moi, faut-il parler sur ça? Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord, permettez-moi d'abord présenter mes compliments à l'initiative de la société civile pour cette heureuse initiative. Permettez-moi également de présenter mes félicitations au professeur Edzer Emile pour la clarté de son exposé. J'ai retenu un point fondamental de son exposé, à savoir qu'il y a deux catastrophes qui causent en grande partie la pauvreté de ce pays. Tout d'abord, ce sont les catastrophes naturelles, c'est-à-dire les phénomènes climatiques, et deuxièmement, les catastrophes politiques, c'est-à-dire les crises trop souvent répétées au niveau politique. Je sais que si, en ce qui concerne la première catastrophe, c'est un phénomène exogène, c'est-à-dire sur lesquels on n'a aucune prise, ce sont des phénomènes naturels. Par contre, sur les catastrophes politiques, je pense que c'est un phénomène endogène et c'est un phénomène sur lesquels on a toute la possibilité et toutes les possibilités ou les moyens d'agir pour les freiner ou les éviter de manière à pour permettre à l'économie de suivre un courant positif pour le bien-être de la population en général et des investisseurs en particulier. Merci beaucoup. Et comment peut-on agir pour essayer de freiner le plus possible ces phénomènes à caractère, ces catastrophes à caractère politique? Je vous remercie de votre attention. Merci pour ces questions et commentaires. Je peux remercier Madame Issa pour les commentaires. Et en fait, juste pour parler un peu de Jean-Président Abdil, là, que pour le pays, c'est corruption, c'est ça? Corruption 5 fois. Et moi-même, moi, je préfère dire que c'est impunité 5 fois. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des gens qui sont mauvais. C'est la loi qui fait au bon. C'est la loi qui contraint pour que agisse bon. Un exemple très simple que je me dis. Si vous arrivez à Miami, un pas arrivé au lumière rouge, pas de monde qui respecte.
Si vous arrivez à Singapour, pas de qui arrive à loger en bouteille dans la rue, pas de monde qui va le faire. Parce que pas aucune contrainte par rapport à ça. C'est contrainte qui vient de culture, a fait mon avis presque automatique là pour que les fasse comme ça. Donc c'est pour ça que moi-même, dans le livre là, je parle de Haïti, la République sans sanction. Il faut transformer le pays sans sanction à un pays qui a une sanction. Donc si que les agissements qui fait qui pas correct, et pas de écrire personne, pas de monde qui va sentir nécessité pour que le conformer. C'est tellement simple. Et ou une situation côté que le crime financier n'est pas vu comme crime. C'est-à-dire que les vols les corps comme si il pas paraître grave, même genre comme si on prend zam tire au monde. Alors c'est deux crimes. Moi un exemple que moi me bail c'est le procès de la consolidation. Pour ceux qui trop jeune ou bien qui pas songer ça, en font un rappel dans une minute. En 1903-1904, il traverse 2 années, il y a eu un grand procès dans l'histoire d'Haïti, c'était le procès de la consolidation. Une équipe de monde qui a fait une bonne exaction en termes de vol, et été jugés et condamnés. Les gens ont été condamnés par la justice haïtienne. 3 d'entre eux, les condamnés, sont devenus présidents par la suite. Vilbourg, Guillaume Sam et les autres, ils sont devenus présidents après condamnation, j'ai dit. Condamnation, ce n'est pas accusation. Donc c'est pour dire qu'on a pratiquement quand même plus que 100 ans d'histoire d'accommodation, de tolérance systématique et même de normalisation des pratiques de corruption mauvaises dans la société. Et tout autant que nous pas mettez la dimension de crime qui peut pénaliser et sanctionner pour nous transformer les papes marché. Moun ce domaine là pas plus bon basé non. Il est aussi mauvais et corrompu. Mais les aucun bon monde qui ça privé. Pendant 2018-2017 là une quantité de monde que mettent en prison, ancien président Corée du Sud, président Lula, tout le monde a pris en prison. Et l'Emtal Taïwan, ancien président est en prison jusqu'à présent, je suis en prison, Chen Shui-bian avant Ma Ying-jeou, jusqu'à présent près de 10 ans en prison. Parce que le petit bail a été fait, soit ils ont carte de crédit, l'État, le bail personnel. Comme si, ce sont les sanctions qui donnent le temps. Donc, c'est la question de. Le problème structurel, Jean-Emmanuel t'a dit tout à l'heure, c'est important, et justement, de voir ça, et des questions de leadership, de vision qui manquaient. Mais on pose une question, est-ce qu'il y a un problème de compétence? Moi-même, je dis l'autre genre. Il n'y a pas le problème de compétence. Mais il y a le problème, le fait que la compétence ou les compétences ne sont pas mises au service de l'action. Voilà la différence. C'est-à-dire que les compétences sont là, il y a autour de président, il y a autour de ministre, il y a là, mais il n'y a pas mis au service de l'action réellement. C'est-à-dire que nous pas fait la science, les nabages. Il y a très peu de réflexes scientifiques ou de faire appel à la réflexion de scientifique ou académique, les nabages. Donc, on dit que, il dit, gain sécurité, et puis le réflexe simple, il met un bon procès dans la rue. Donc, ça pas réflexe scientifique. Scientifique là, c'est 3 niveaux. C'est informationnel, stratégique, opérationnel. Donc, ça n'a pas l'école, nous pas pratiquer. C'est ça, nuance là. Donc, pour moi, c'est comme ça pour me comprendre. C'est comment maintenant mettre les compétences au service de l'action, et c'est ça qui peut le bail différence là. Donc, je suis bien content et M. Stanley a insisté encore une fois sur la question de catastrophe politique et naturelle et pour qui fait que ça baille. Mais juste un petit nuance que m'a porté, même les catastrophes naturelles capables de limiter des dégâts, les que ou préparer, ça veut dire en anglais de preparedness. Parce que même catastrophe la passé dans 2 pays, niveau préparation, d'aménagement de territoire, de construction, de questions, gérer rivière, gérer questions forêt et déboisement, il y a l'autre résultat. Avec même catastrophe là. C'est chaque année, ça passe à Haïti à passer dans pratiquement tout le pays dans la zone, dans l'Amérique latine. Son zone de cyclone brûlé. Mais Cuba, c'est 0 mort, presque chaque année. Donc, c'est des bagages, moi, je crois que, faut que, en plus, le pays passe par là, mais bizarrement, nous, beaucoup de gens divorcés avec eux. Dominica, nous sommes en 2016, je suis un forum sur l'investissement étranger. Et puis, le ministre de l'économie et des finances, monsieur dit comme ça, le principal secret qui fait que vous avez toute performance, c'est parce qu'on a eu une démocratie et une stabilité ininterrompue pendant 50 ans. Monsieur dit que si nous avons fait ça, tout le monde fait une confiance, puis prêter l'argent, puis investir. Parce qu'il n'y a pas aucun doute
que l'élection qui fait aujourd'hui a pris des problèmes, ni pral mal passé, ni moun pral par contre. Donc c'est ça nous gagnons nous-mêmes. Donc nous avons un schéma nous-mêmes, pénitentiaire lagué 2 fois par année, marché boulé 3 ou 4 fois par année. Nous avons ben bagay qui tellement répété tout le temps que nous pas jamais capable de sortir là-dedans et qui nuit l'économie en pile. Donc effort à faire en tant qu'homme d'affaires, effort gouvernement lui-même a fait, pas même capable d'aboutir vraiment avec situation d'environnement incertain ça. Merci. Mais oui, merci beaucoup. Avant de prendre l'autre grappe de questions, moi, je demander M. Carlo Janvier, qui est représentant de la BRH, qui est directeur de la communication à la BRH, pour le tas dit un petit mot, parce que je crois que BRH gagne certainement des barrières que le capable de dire dans la situation ça. M. Janvier. Au niveau de la BRH, moi-même, je représente le gouverneur et rencontre ça. Et une raison présence, moi, il faut me contribuer tout, même avec Edzer, même si le pays jeune passe, à l'éducation financière. Donc, ça me d'accord dit sur ces débats qui dit là. Et une chose que je insister sur lui par rapport à ça, BRH a fait, dans le domaine de l'inflation, par exemple. Je pense que toi, quand nous avons un petit papier ça, alors, c'est vrai que Edzer sont indiqués que l'inflation en haut et le vrai. Donc, ça qui est important pour nous regarder là, par exemple, dans le schéma ça, c'est que nous voyons effectivement l'inflation et première tendance qui est liée à choc macho. Nous voyons qu'il y a plutôt, et tendance là, c'est à la hausse. Donc, ça veut dire que si nous regardons le premier point de départ schéma, nous avons tendance à la hausse. Donc, son bail qu'il y a choc que l'économie en prend. Maintenant, l'or, il vient dans le pic là, que ce soit pour l'inflation mensuelle là, c'est-à-dire ça qui jaune là, et avec l'inflation annuelle là, ça qui bleu là, ok, ligne bleue là. Et puis après, l'arrivée dans le pic là, on commence à descendre comme fait. Et si vous voulez tracer une droite, ok, pour dessiner tendance courbe là, ou après que vous avez tendance à la baisse, ok. Et tendance à la baisse ça, évidemment, lié avec plusieurs facteurs. Et parmi les facteurs ça, c'est ça que BRH fait lui-même pour ramasser un peu de liquidité qui est dans l'économie et qui est capable de contribuer à faire gagner plus d'inflation. Okay? Donc, je devrais insister sur l'aspect ça pour me dire que effectivement, il y a une raison de l'inflation trop haut, mais le travail que nous faisons par rapport à ça, contribution par nous, c'est que nous travaillons pour tendance là plutôt à la baisse. Okay? Parce que le problème qui est posé, c'est que nous parlons pour nous avons une inflation qui est d'origine exclusivement monétaire. Parce qu'il y a l'autre facteur qui est capable de contribuer à l'inflation. Nous-mêmes, partis par nous, ça, nous sommes capables de plus maîtriser. Nous essayons de faire effort autant que possible pour ne pas gagner, pour nous-mêmes ne pas aller dans ce sens-là. Pour au contraire, c'est nous-mêmes qui fait que y ait moins d'inflation. Donc ça, c'est important. Okay? Parce que l'inflation est beaucoup plus élevée si nous-mêmes ne pas faire ça pour nous faire. Donc c'est ça qui fait l'important pour nous garder dans ce sens-là tout, même si nous voyons que l'inflation est haut. L'autre bail que je voulais insister sur lui, c'est la question de dollarisation. Et pour qui ça? Parce que nous sortions circulaire, que peut-être un peu le monde au courant de lui, c'est circulaire 101.3. Il y a un qui était sorti déjà, qui était sous carte de crédit que nous avons payé en Haïti. Okay? Pour nous venons sortir l'autre circulaire sous carte de crédit que nous et sous transaction qui fait l'autre bord. Première, c'est sous transaction qui est faite en Haïti. Deuxièmement, c'est sous transaction qui fait l'autre bord que nous payons en good qu'on y a en Haïti. Donc, l'extrêmement important pour nous, aspect ça, c'est parce que son une décision que le Banque centrale prend dans le cadre du travail qu'elle a fait sur dédollarisation, alors qu'il y a des gens qui disent gourdisation. Bon, peut-être que c'est gourdisation plus approprié, je ne veux pas parler de dollars du tout, c'est de good là nous focus. Donc, effectivement, il y a un problème qui pose dans ça par rapport à gens décision, gens et commencer à. Mais ça qui est important pour nous retenir dans cette fête là, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que le Banque centrale n'a pas fait dollar et des autres là, il n'a pas fait dollar, c'est good de le faire. Donc, si il y a une crise dans le pays, au niveau du système bancaire, en dollars, la Banque centrale n'a pas rien pour faire face à une crise en dollars, parce qu'elle n'a pas suffisamment de dollars pour la couvrir pour une banque qui est en difficulté, quand j'en ai fait, par exemple, pour Soka Bank et d'autres banques qui sont en difficulté, que le fait acheter actifs avec passifs. Mais si c'est en dollars, ça fait son gros problème là pour nous tous dans le pays. Okay? Même si nous ne sommes pas très dollarisés,
Okay? Mais il y a des gens quand même qui sont obligés de diversifier actifs. C'est normal, tout agent économique rationnel. On ne peut pas dire que son seul actif là pour le gagner. Il faut qu'il y ait plusieurs dans le portefeuille. Le portefeuille on a libellé dans plusieurs monnaies. Donc c'est normal qu'un agent économique comporte comme ça. Mais nous-mêmes, comme nous n'avons pas rien pour nous supporter une dollarisation excessive et sauvegarder des dépôts qui fait dans le système, non, ou une dollarisation à marcher. Donc, nous sommes obligés d'intervenir pour nous faire en sorte que nous allons plus dans le sens de la gourdisation plutôt que dans le sens de la dollarisation. Donc, ça n'a pas fait à l'une première mesure, c'est dédollariser l'économie, parce que il est important pour nous aller dans le sens pour nous protéger le système bancaire là, pour nous protéger à travers décision après chaque citoyen qui a utilisé good là, parce que nous mettons nos responsabilités par rapport à elle. Okay? Donc, ça nous fait, c'est que nous faisons en sorte que les gens qui gagnent good là, pour capable de sentir que est suffisamment confiance. Donc, nous sommes montré nos tendances là. C'est ça, contribution par nous, même si l'inflation est toujours haut, mais le travail nous fait aller dans le sens pour le diminuer et nous connaissons que l'économie a plusieurs chocs là, que nous ne sommes pas capables de lutter contre tout choc ça, mais partie par nous, ça nous sommes capables de faire, nous faisons maximum là-dedans. Donc, c'est sur deux points ça, je vais insister. Donc, je vais mettre le micro à... Merci beaucoup, M. Janvier. Nous avons peut-être l'autre grappe de questions n'a pas encore, mais oui, une, deux, et allez, c'est ça. On va passer par là à M. Télémac. Merci, professeur De Roche. Et féliciter l'initiative là, comme c'est l'initiative société civile qui prend. Et professeur Émile, je suis content de vous, mais je veux dire à son occasion, moi en face et nous avons parlé ensemble pour le pays. Je suis Télémac Nelson, je suis président de la Chambre d'agriculture d'Haïti. Et puis, je représente le secteur syndical là, ici en là. Je vais retourner dans la question budget avec vous. Je me suivre approche. Nous avons constaté qu'il y a trois moyens qui t'a pour faire l'État connecter un COP sous 144 milliards, c'est ça? Et good pour saison, pour année. Puis le moyen, c'est taxe. L'autre deux, bon, c'est facultatif. Si vous venez, si vous pas venez, mais on a regardé sur la question de taxe. Je ne sais pas même avec moi si vous saisissez ou appréhendez les questions dans ce sens, je constate que le seul moyen sûr que la taxe entre dans le pays, c'est sous le cap travail dans l'État. Il y en a encore. Mais, côté qui est plus sûr, c'est sous ça qu'on a fait, l'État lui-même, il ramasse les taxes, il ramasse les TICOB là, il tourne, il paye employés et il fait un prélèvement à la source, il prend un petit bagage qui est nettement inférieur à ça le mettre d'ailleurs pour payer employés. Dans ce sens, comme moi, élaboré, moi, venu avec ensemble, on nous dit ensemble, ou bien M. Émile, qui meilleure formule que l'État capable de sortir de carcan ça, chaque année, tout le temps, ces problèmes dans la gagné, nous avons une prévision budgétaire, nous n'avons pas qu'à atteindre l'objectif, nous, parce que Haïtiens, petit pays, pas contribué. Mais maintenant qu'on y a, si nous prenons une décision, qui est meilleure formule? Qui j'en nous une aider l'État et des pays pour mon pays taxe dans le pays? Merci. Et je félicite l'initiative là, parce que c'est très bon, il est capable de porter fruit. Moi, c'est Ronald des Hommes. Moi, je viens dans au PL qui désire nous deux, suite à l'invitation de recevoir. Depuis 2005, alors, j'étais candidat. Et l'NP du élection, moi, dit en d'un parti maintenant, nous avons un problème de financement.
Les nous choisir, il y a des gens qui ne peuvent pas de nous. Puis bonne façon pour nous avancer, en nous développer en mi-temps l'esprit d'entrepreneuriat. Choix que nous faisons, nous sommes d'accord avec vous, c'est nous choisir de mettre dans la situation que nous là, nous choisissons. Choix qui découle pour moi-même, malgré côté le sorti. Mauvaise pratique, absence de planification, impunité. Tout ça vient développer un comportement dans la société qui est totalement négatif. Et recherche solution que vous faites, solution que vous avez portée, nous venons transformer tout le monde dans BD, assistana. L'esprit d'assistana, sa donation, ça a tellement développé. Moi-même qui crois dans l'entrepreneuriat, chaque fois que je fais tentative pour m'aller vers une activité quelconque, les m'a chercher collaboration, mettez ensemble pour parler. Si c'est moi qui cherche moyen que je travaille pas, moi faire un financement, quand je arrive dans la communauté, n'importe communauté, première réflexion, il va là pour un peu le monde, je suis le paraît général, on l'argent qu'on y a là pour l'investir. Première réflexion, quand tu professeur comme ça, je fais quelques ONG qui ont le financement, ils volent dans l'État. Ah, monsieur, il y a quelques parents à l'étranger, diaspora. Trois catégories, ça, vous parler de c'est don pour eux, il n'y a pas gagné pour faire comme là. Depuis comme là, que ce soit l'État, c'est donation, ONG, donation, diaspora, donation. Puisque c'est l'esprit donation qui domine l'esprit d'assistanat, collaboration à chercher. Vous n'êtes pas capable de venir parce que tout le monde espère prendre l'argent dans le monde. Vous prenez pour là déjà, c'est ça qui de venir, mais pas dans le monde. Donc, ensemble de comportements négatifs qui viennent faire que nous venons au milieu, côté que quelle que soit initiative positive, premier citoyen veut prendre, il garde le mal. Et sous peu, ou pas avancer ou camper. L'autre tente avancer, il contribue à l'échec. Bien que Gérard Batelmi, il parlait de autorégulation dans le livre Le pays en dehors, il parlait de ça, qui a des aspects réels là-dedans. Moi-même, pas passé dans l'école qu'on organise. Je suis sorti dans le milieu paysan, je suis sorti dans la Tibonite. Maman, papa me fait un pile petite. Maman me fait 10. Papa me même ça le fait 23. Donc, il y a goûté mettre l'école parce que là, ça a été capable de travailler pour la Tibonite. Je suis joué matin, bonheur. Je suis arrivé à la Tibonite, je suis sorti dans Gonzaline. Je suis allé dans la production poisson, je fais pisciculture, je fais trop poisson, etc. pour me faire élevage poisson. Très tôt dans le matin, je suis pour me regarder comment ça a évolué, pas avancer. Et puis, je suis un paysan à distance qui dit. Moi-même, pour me faire un petit point, je suis mettre l'école, je paye l'école pour lui. Il fait philosophie, il fait profession. Pour moi, c'est bon ici à vous le tâtonner, m'a tué. Je vis ça déjà, parce que en passant, j'étais député en 1995 et avec OPL. Je suis député, papa, maman m'étaient, je besoin de motoculture acheter. Parce que je suis de l'OPL, je ne vais pas faire courir la Valasan, mon motoculture a vendu un an au DV à $12 000. Je ne connais pas vendre, je vais un pays à l'acheter pour moi, là, je dis c'est pour moi, je vais vendre. Je m'oblige à Saint-Domingue à l'acheter motoculture. Là, ça a coûté presque 15 à 20 000 $. $12 000, mal Saint-Domingue. Parce que je me volonté. C'est même attitude ça, oui, je dis. Je travaille dans le ministère des Finances. Moi, c'est directeur affaires juridiques, ministère de l'économie et des finances. Une question te poser, qui ça pour nous faire? Pourquoi ça pour nous faire le simple? Je songe, c'est comment le Bookman Experience, chanteur là, l'homme tel t'a fait une intervention. Son pensée, c'est lui pour faire. Parce que nous, nos situations, je pas l'avant, je bon menti. Mais je dis, oui, je vais le faire, je ne vais pas faire. Et on constate que je ne vais pas faire, je ne vais pas dire rien. Personne ne peut assumer la responsabilité. Excusez-moi. Moi, pour nous, avec nous, je vais avancer ensemble avec nous, je vais toujours venir en nommant et bagarre dans toutes dimensions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur les hommes. Je crois qu'on va prendre peut-être une question encore parce que nous ne sommes pas capables de garder tout le monde qui va accompagner nous là, télévision, etc. trop longtemps. Une dernière question? Oui.
Moi, c'est Erio Toussaint, avec collègue Francisco, qui est observatoire sur la finance publique. Et moi, je suis avec en pile attention tout ça qui a dit là. Mais ça me constaté que dans le constat qui fait que nous tous nous fait là, et puis constat, M. Émile a parlé, que nous avons certaines, n'a parlé de stagnation et affaiblissement, nous avons parlé de PowerPoint côté présenté. Fait là, donner là, nous avons importation supérieure à exportation, nous avons dépenses supérieures à investissement. Maintenant, nous avons que pas rien qui fait, parce que même si constat là, c'est ça que je me posé question tout à l'heure avec collègue moi, m'a demandé qui rôle statistique IHSI en Haïti. Qui rôle IHSI en Haïti parce que comme le chef parlait tout à l'heure, nous ne pouvons pas construire un pays sans statistique. Ça n'a pas jamais fait dans aucun pays du monde. Maintenant, question m'a posée, le que le gouvernement politique l'a failli, qui rôle la société civile là maintenant, puisque nous en face maintenant, puisque nous avons une initiative de société civile, est-ce que par contre, nous pas fait en tant que responsable initiative de société civile, est-ce que nous pas supposé rebattre 4 là, ouais, dit, mais en utilisant nos stratégies pour nous capable pas camper des bureaux, mettre moun dehors, il y a sous béton, pas dire que même gens que nous avons fait manifestation dans la rue, non, mais utiliser d'autres stratégies pour nous capable faire gouvernement bouger. Parce qu'on a payé conséquences quand même à la longue. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas jeune, mais depuis 1986, je n'ai pas assisté même bagaille là, c'est toujours conférence, débat, c'est toujours même bagaille, résultat c'est même. Parce que je me suis toujours posé une question, pour ça en 90, là que nous avons changement fait, nous avons dit qu'il y a 200 000 petits monde dans la rue. Si nous avons un programme d'éducation, parce qu'en société, en général, c'est 25 ans, bon, pour certains pays, c'est 22, 23 ans, qu'on a gagné un programme, comme nous avons parlé tout à l'heure, nous avons gagné qu'on y a une génération avec, qui sortit avec un métier dans la main. Est-ce que ce n'est pas, nous ne pouvons pas peut-être verbaliser ça au point de vue de la télévision, qu'on est n'importe côté, bon, même si c'est sur les réseaux sociaux, pour être capable peut-être dynamiser mon yo, pour être capable de faire lever, camper, bouger, parce que c'est ça, n'a mourir à un certain moment. Alors, par contre, qui ne sont pas répondre en tant que responsable de société civile dans la question ça, parce que les politiques la faillent comme moi, les gouvernements, tout l'autre faillit, la société civile là, c'est qui prend la relève pour le faire bagaille au marché. Merci. En 2015, ils ont estimé qu'il y a à peu près 300 000 motocyclettes. Donc, DGI imprimé à peu près 300 000 plaques pour moto. Année fiscale a fini, il y a 19% de plaques là que vous venez récupérer. Donc, l'État perd une cob, il y a une impression plaque en métal. Donc, il y a 81% de plaques qui sont imprimées, qui ne va jamais sortir. Et deuxièmement, on n'a pas payé tout. Donc, on n'a pas payé, et puis l'État paye du cob que l'imprime en plaque pour nous, ça n'a pas venir récupérer là. Un bon deuxième exemple. En 2016, et mairie Carrefour a gagné à peu près 107 000 propriétés bâties. Il y a 7 000 qui payent impôt locatif. Ça donne à peu près 8%. Donc maintenant, 7-8% de cailles qui payent. Mais on dit 100 000 ça. On dit que tu as 1000 gouttes seulement. Ou qui retient 1000 gouttes par année. Ça t'a fait 100 millions de gouttes. Alors que recette totale mairie Carrefour par année, c'est 80 millions de gouttes. C'est-à-dire seulement un impôt locatif minimal de 1000 gouttes, tu es capable de dépasser le revenu gagné sur l'année qui gagne l'autre ressource là-dedans encore. Donc, on va dire que d'un côté, l'État n'a pas fait assez pour récupérer les recettes ça a perdu, mais également, la population va faire l'État confiance tout. Donc, il y a un déficit de confiance qui construit pendant longtemps avec faiblesse de service. Donc, on n'a pas joué un retour par rapport à ça, la payer, et puis il pas senti incentive pour le bail. Donc, vient tourner non sec, côté youn là, c'est je t'aime moi non plus, l'État n'a pas pris taxe, mon n'a pas voulu payer taxe, l'État n'a pas bail service. Donc, il vient construire une société qu'on a là,
côté citoyen senti que l'État va avec, l'État même pas un backup citoyen tout, et qui vient bon sale gain là aujourd'hui là. Donc il est extrêmement difficile. Donc il va prendre un temps pour remonter une situation comme ça, côté que et confiance là aussi est détériorée entre l'État et les citoyens. Maintenant, gagner et aspect entrepreneuriat, quand tu as parlé de lui, qui est très cher avec là, faut me dire ça. Moi, c'est directeur centre d'entrepreneuriat dans l'université Kiskeya depuis pratiquement 5 ans. Donc, nous, nous dynamique comme ça, à encourager les gens, faire formation, et dans la question ça, jeunes, pour bioculture là, pour mouvoir les, dans tous les départements du pays, parce que nous croyons que faut que nous passions par là. Donc, l'on société qui pas permettre que l'entreprise crée, pas parler aucun côté. Donc, la croissance économique, il dépend de l'entreprise. Il n'y a pas de débat. L'État n'a pas faire croissance. Ce sont les entreprises. Donc, la question, c'est comment pousser les gens, comment créer les conditions appropriées pour que des gens, d'un côté, créent entreprise, mais aussi développer ça là déjà. Parce que l'emploi, c'est l'entreprise qui crée, richesse, c'est l'entreprise qui crée, revenu, c'est l'entreprise qui crée. C'est tellement vrai que si tout le monde a de travail dans l'État, personne ne va travailler. 84 000 postes versus 4,5 millions de populations actives. Donc, personne ne va travailler. C'est parce qu'il y a des gens qui prennent des initiatives privées qui font que ils travaillent. Et c'est une dynamique ça pour que nous allons. Moi, bien content et aspect ça à côté évoqué que je ne vais pas parler du tout dans l'exposé. Maintenant, on te pose une question sur la société civile. Je vais quitter M. Desroches parler de ça, mais je vais juste dire un mot. Je crois que l'expérience non-américaine prouve que la société civile a un rôle, ça en anglais, de watchers qui a joué. Il a veillé, il a mis de pression. Nous songez, avant la Coupe du Monde Brésil 2014, ils te mettaient transport là au non prix, et puis les gens prennent la rue, ils font une manifestation massive, et puis un seul jour, ils sont obligés de changer le prix de transport avant la Coupe du Monde. Trump prend mesure, les gens sont Washington, et puis ils sont obligés de faire battre. Ça veut dire que la presse, les gens gagnent capacité pour que ils influencent les bagages dans un sens ou dans l'autre, les que ils organisent, et les que justement ils entendent sur des bagages, ils sont capables d'expérience haïtienne pour faire ça. Je passe à M. Desroches qui est capable de donner beaucoup plus d'informations sur l'aspect ça. Merci. Merci beaucoup, M. Émile. Mais d'abord, nous avons une petite information concernant suite programme. Là. Et nous allons parler de crédit. Parce que nous avons besoin de l'autre politique de crédit dans le pays. Parce que nous, tout qui là, même s'ils sont 50 gouttes, même s'ils sont 2000 gouttes, nous gagnons la banque. Mais l'autre jour, m'attendais des chiffres qui disent comme ça que banque yo gagne des affaires florissantes, yo gagne des profits énormes, et puis en même temps, pays à lui-même la descend du point de vue production, etc. Donc ça veut dire que gagne un dysfonctionnement dans le pays entre gens qui a fait activité bancaire avec gens qui a investi, etc. Donc il faut gagner l'autre politique de crédit dans le pays. Ça. Donc nous pourrons aborder problème ça, problème financement, problème crédit, etc. Alors pour qui ça nous gagne 2 séances en mois de mai parce que première séance a été faite en avril, malheureusement M. Émile n'est pas disponible, nous faisons le début mai, deuxième là on a fait de fin mai. Après ça, nous allons aborder des problèmes tourisme, parce que nous croyons que ce sont à tout que lié pour le pays, mais il faut que nous entendions pour le touriste à venir, n'est-ce pas, pas jouer une route là bloquée, n'est-ce pas, et que le jouer un bon accueil, etc., etc. Ensuite, nous gagnons au mois de juillet, nous allons parler de commerce, et qui dit commerce, nous avons un problème contrebande là pour nous l'aborder. L'argent a perdu dans la frontière là, conteneur qui a passé, qui n'a pas payé, etc. Il faut nous aborder le problème ça. Ensuite, le problème de la fiscalité que nous allons aborder au mois d'août, n'est-ce pas, fin août, parce qu'il faut que nous ayons l'autre politique fiscale, une politique fiscale qui encourage l'investissement, une politique fiscale qui est plus juste, etc. Il faut nous parler de toutes questions ça. Ensuite, en septembre, nous allons parler des problèmes agriculture, agro-industrie. En octobre, industrie et sous-traitance, parce que sont qui est important tout, parce qu'il y a un pile potentiel, je dis, même si le job n'est pas très intéressant, mais quand même, plutôt, nous jouons ça, tant que pas jouer rien du tout, tant que chita à terre avec de l'eau mangue devant eux. Ensuite, nous pourrons parler des chantiers historiques, nous avons un patrimoine extraordinaire dans le pays, comment pour nous valoriser, pour nous attirer, n'est-ce pas, le monde dans le pays, et puis pour bailler jeunesse, nous avons une certaine fierté.
Et ensuite, en décembre, nous allons parler de l'éducation-formation. Donc, nous avons tout un programme. Donc, nous avons toujours informé de prochain là. Donc, nous disons, le 24 mai, c'est rôle de l'entrepreneur, financement et crédit. Alors, une question extrêmement importante qui posait, qui ça société civile là, gain pour le faire, qui ça le doit faire, etc. La première chose que moi capable de dire, moi quoi dans l'éducation, moi quoi dans la sensibilisation, et il faut nous faire. Et c'est pour ça que je dis à nous là, et non seulement nous là pour nous parler ensemble, pour nous tendre des bagailles, pour nous apprendre, mais nous avons une télévision qui là, non seulement nous prenons diffuser montage là, en pile là, dans la province, dans tout département, etc. Mais nous avons des gens qui parlent de travail pour prendre des éléments pour voir dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, dans les médias sociaux, etc., pour jeunes, etc. Donc, nous parlons de exploitation de ça qui a passé là, je dis, parce que nous croyons que nous avons une éducation économique, financière qui vous fait. Mais éducation, nous croyons là-dedans tout parce qu'elle est capable de changer les comportements. Nous-mêmes, au niveau de l'initiative société civile, nous faisons expérience dans le département du centre. Pendant peut-être près de 3 ans, nous avons travaillé en pile à Sodo, Lascarobas, Belader, avec un financement Union européenne. Côté que nous avons premièrement réunis dans toutes 3 communes, les organisations de la société civile, les maires, les responsables de médias, les notables, etc., pour nous parler de fiscalité. Dans l'époque, ça, dans presque toutes les zones, c'est à peine si les citoyens étaient payés, ils ont goût 10, n'est-ce pas, comme taxe en tout et pour tout pour année dans la commune. Comment on veut avec une contribution aussi faible ou joindre des marchés qui propres ou joindre, n'est-ce pas, des rues qui assainies, etc., etc. Eh bien, après des rencontres comme ça, et nous porter maire à organiser à la fin de l'année fiscale des réunions côté journalistes, vignes, etc., côté on rendre compte à la population de ça on fait avec l'argent que recevoir le ministère de l'Intérieur, avec ça on fait avec l'argent que vous recevoir dans impôts locatifs, etc. Nous aider à faire un inventaire des propriétés bâties dans la commune. Eh bien, il y a certaines communes qui étaient multipliées par 8 rentrées à partir du travail ça, et nous avons fait journalistes tout, n'est-ce pas, fait une éducation civique, nous préparer un petit ouvrage d'éducation civique, civisme fiscal, n'est-ce pas, pour... Donc, nous croyons dans l'éducation et nous croyons que le capable de résultat. Maintenant, nous croyons qu'on a un ami qui dit que est-ce que c'est pas dans la rue pour nous aller, n'est-ce pas, pour être capable de changer. Je crois qu'il faut aller dans la rue à tout. Mais il faut nous parler dans la rue sans préparation. Parce que depuis 1804, après 1804, ce n'est pas 2 fois dans la rue, et pas seulement avec feuilles bois. L'autre fois, c'était avec carabine. N'est-ce pas, ils dans la rue, ils ont boulé pendant combien de fois, etc., etc. Mais souvent, dans la rue, nous fait pression, mais sans préparation. Nous pas préparer rien, nous pas préparer cadre, nous pas préparer programme, nous pas préparer politique publique. Et quelque part, moi saluer ça, monsieur des hommes soit dit là, Jean OPL a préparé lui avec des entrepreneurs, avec des gens qui pensent finance, avec des gens qui pensent entrepreneuriat, etc. Moi, je crois que c'est la voie du changement. C'est la voie du changement. Et ça te fait un plaisir. Le semaine ça, n'est-ce pas, me parler avec le président OPL, M. Gardi Leblanc, qui dit, mais nous avons 3 personnes qui viennent dans la réunion. Parce que moi-même, il y a un bail qui est très important pour moi. C'est le dialogue entre les hommes politiques, les entrepreneurs, les économistes, les gens de la société civile. C'est tête ensemble ça qui vous fait payer à changer. République dominicaine, plusieurs exemples de sortie de République dominicaine. Même si on fois mal la République dominicaine, eh bien, j'ai lié une série de petites documentations qui montraient qu'après le départ de Trujillo, eh bien, les hommes d'église, les artistes, les écrivains, les économistes, les professionnels mettaient tête ensemble, ils ont créé ça, la PEC,
l'association pour l'éducation et la culture, yo promouvoir crédit éducatif, yo promouvoir l'école primaire, université, yo même occupé de prostituées dominicaines qui t'a vu en Haïti vendre corps pour yo recycler tête yo nan fait coiffure nan bagay comme ça etc. pour yo quitter métier ça pour montrer juste qui bon groupe ça a été allé. Eh bien c'est résultat 10 fois plus que nous dans l'économie, c'est tout bail ça, oui, c'est tête ensemble ça. Donc je crois que tête ensemble là est important et c'est pour ça que je dis n'a fait pile effort pour que entrepreneurs viennent et nous saluons mon d'accord monsieur Théa qui quitte l'usine li jodi pour là et me connaît l'autre qui était pour venir mais qui était occupé n'a continué encourager pour venir parce que c'est dialogue ça qui pour permettre que nous définir ça nous pour nous faire dans pays et moi crois que et yon bagay pour moi même qui est extrêmement important, c'est le renforcement de nos partis politiques. Nous avons besoin des partis politiques qui ont des cadres formés, parce que ce n'est pas seulement dans la rue, non, mais il faut qu'on ait des partis politiques qui voient de bons députés, de bons sénateurs, qui sont capables de préparer de bons ministres, n'est-ce pas, avec une réflexion et soutenu par la société civile, soutenu par des entrepreneurs conscients, par des économistes éclairés, et c'est ça qui est capable d'aider nous avancer. Moi, je crois que travail de tête ensemble, ça, c'est ça qu'on a essayé de faire, parce que aller dans la rue, sans préparation, eh bien, c'est pour moi-même laver main sur après, mais au moment il faut aller dans la rue pour nous mettre en pression, ça, il n'y a pas de doute. Encore une fois, merci à vous tous d'être venus, n'est-ce pas? Merci pour contribution nous, pour patience nous. Merci au professeur Émile, n'a pas bravo encore. Pour tout le travail et nous remercier Grégory Paul Totou parce que le travail pour préparer documentation ça nous gagne et il va continuer le travail chaque fois qu'on a venu la préparer en pile données pour nous. Merci et bonne soirée.